Au regard des images que nous avons pu visionner, c'est l'horreur qui s'est passée à Ogossagou. Le bilan s'alourdit et plus de 130 personnes ont été tuées. Des femmes, des enfants et des vieillards de la communauté Peul. Pour les associations de défense Peul, les responsables sont les chasseurs traditionnels Dogon du groupe Dana Amasagu. Des suspicions confirmées par le gouvernement qui a décidé de dissoudre l'association. Créée en 2016 pour faire face à l'insécurité dans la région de Mopti, elle s'est transformée en milice disposant de matériel quasi militaire. Alors que va changer cette dissolution administrative? Pour les experts que nous avons pu contacter, pas grand-chose sur le terrain. Des accords avaient déjà été signés en octobre 2018 entre les communautés Peul et Dogon. Le gouvernement parle depuis près d'un an de désarmement dans la zone, mais les armes continuent de proliférer. Les groupes et les milices sont donc-elles devenues incontrôlables et trop mobiles pour l'armée malienne? Selon les éléments dont nous disposons, les troupes de l'armée malienne sont arrivées que quelques heures après le début de l'attaque à Ogossagou. Pour les rescapés, l'armée s'est rendue complice en n'intervenant que trop tard. Le président de la République avait annoncé il y a quelques jours qu'aucune négligence ne sera plus tolérée. Une bonne partie de la hiérarchie militaire a été limogée ce matin, dont le chef d'état-major général des armées. Mais quid de la justice? Selon nos informations, aucune arrestation n'a eu lieu, alors que les responsables de l'association Dana Amasagu sont bien connus des autorités locales.